Président, chers collègues, 2/3 des déplacements en voiture concernent le quotidien, travail, école, sport, faire des courses, etc. Tandis qu'un tiers correspond aux trajets longue distance, comme par exemple les vacances. Cela montre qu'il est indispensable de s'organiser pour diversifier les moyens de transport et ainsi réduire l'usage de la voiture. Le train représente une solution efficace pour répondre à cet objectif. En milieu urbain, l'offre de transport collectif est abondante, permettant de vivre sans voiture tout en préservant une vie sociale et professionnelle active. A l'inverse, en milieu rural, cette offre est quasiment inexistante. Sans voiture, il devient impossible de travailler, de se déplacer ou de maintenir des liens sociaux. Cette situation est profondément inéquitable et renforce un sentiment d'abandon chez les habitants des territoires ruraux qui se sentent relégués au rang de citoyens de seconde zone, sauf lorsqu'il s'agit de contribuer aux impôts. Depuis trop longtemps, l'État et la région ont abandonné l'aménagement du territoire en ruralité. Cette négligence coupable a gravement contribué à la fracture territoriale qui mine nos campagnes. Les zones rurales, pourtant essentielles à notre équilibre, se voient délaissées au profit des grandes agglomérations. Ce manque de soutien se traduit par des services publics insuffisants, une mobilité en déclin et une perte d'attractivité pour les entreprises et les territoires. Cette situation est insoutenable et exige une révision en profondeur des politiques publiques afin de garantir à chaque territoire, qu'il soit urbain ou rural, les mêmes opportunités et services. Il est urgent d'agir pour redynamiser les zones rurales et repenser l'aménagement du territoire et commencer par favoriser les infrastructures de transport, véritables clés de voûte pour leur développement. Le TER, le RER en région pourrait être un maillon crucial pour relever le défi des déplacements, à condition qu'il soit équitable et efficient. La situation en Nouvelle-Aquitaine est préoccupante. Les associations et les usagers dénoncent régulièrement le délabrement alarmant du réseau ferroviaire régional. Les chiffres pour 2023 sont sans appel. Près de 10% des TER ont été annulés ou déprogrammés. 11% ont subi des retards de plus de 5 minutes et les usagers réguliers ont enduré en moyenne 2 perturbations par semaine avec un train sur 4 qui n'arrive pas à l'heure. Ce sombre tableau place notre région parmi les 3 dernières de France en matière de ponctualité ferroviaire. À cela s'ajoutent des tarifs des TER de 12%, augmentés de 12% entre 2020 et 2024, une hausse qui pèse lourdement sur les ménages sans la moindre amélioration de la qualité de service. Face à cette crise ferroviaire, il est indispensable que le Conseil régional initie une mission d'information et d'évaluation, non seulement pour répondre aux dysfonctionnements actuels, mais aussi pour garantir un processus démocratique et transparent. Cette démarche permettra d'associer l'ensemble des parties prenantes, élus locaux, syndicats, dirigeants de la SNCF et représentants des usagers, dans une réflexion commune. Elle devra explorer des axes stratégiques cruciaux. La réouverture progressive des lignes fermées, le déploiement prioritaire du projet SERM, la concertation régulière avec les usagers et les élus locaux, la réduction des tarifs et les priorités d'investissement et la mise en place de dispositifs d'indemnisation. En renforçant les incitations à la qualité de service et en établissant des indicateurs de performance précises, cette mission incarnera un engagement fort envers la transparence et la prise en compte des besoins réels des usagers. Les conclusions débattues en séance exceptionnelle définiront les orientations stratégiques nécessaires pour restaurer un service ferroviaire fiable, accessible et adapté aux attentes des Néo-Aquitains. Je vous remercie.